Madame Fondeur. Oui, merci pour ces précisions. En effet, est-ce que vous pensez que ça fera l'objet d'une publication dans l'Info Levallois de manière à... Alors oui, on fait un gros dossier économie d'énergie, effectivement. Là, je vous ai parlé de ce qu'on fait à la ville. On a également tout ce que peuvent faire nos partenaires ou tous ceux qui travaillent sur la ville de Levallois, que ce soit Levapark qui va aussi passer pas mal de ses parcs en détecteur de présence. On a fait un test sur Pompidou. Qui a très bien marché, c'est-à-dire qu'on a eu 0 plainte d'utilisateurs, c'est-à-dire qu'en termes de confort pour l'utilisateur, il n'y a pas de baisse, et on a eu des économies d'énergie sensibles. Donc vous voyez, on fait un gros dossier pour répondre à votre question au mois de novembre sur tous ces sujets-là. Ok, super. Ouais. Et j'avais une deuxième question. Quels sont les outils de pilotage que vous avez mis en place pour suivre donc alors évidemment, ce ne sera pas des baisses de coûts malheureusement, non, là, mais par contre en kilowattheure, ouais, malheureusement, ouais. Par contre les kilowattheures, il y aura des diminutions, je suppose. Est-ce qu'il y a un tableau de bord, un outil de pilotage qui est mis en place par bâtiment? Comment vous suivez tout ça? Je sais pas. Est-ce qu'on a, André, un tableau de bord ou un outil de suivi que vous avez imaginé on le verra surtout sur la facture. Parce que est-ce que les consommations par bâtiment sont... Enfin, est-ce que vous avez l'information par bâtiment ou est-ce que c'est agrégé? Comment c'est disponible? Madame Deschiens, vous voulez apporter une réponse? C'est bon. Sur l'éclairage public, par exemple, puisque nous menons ce travail de rétrofiter le matériel depuis plusieurs années. Aujourd'hui, nous sommes à exactement moins 20%. D'accord. Voilà. Bon. Alors, en sachant de facture, que si vous Sophie, voulez, en termes de facture ou en termes de consommation? En termes de consommation, donc une baisse de 20%, et en revanche, et la consommation annuelle, elle est de 2 900 000 kWh. Et on fait le même exercice sur les bâtiments? Et sur les carrefours à feu tricolores, qui eux, pour le coup, sont tous équipés, ont tous été rétrofités en LED, ça représente quand même 260 points lumineux. Là, on a abaissé la consommation à 40 000 kWh par an. C'est-à-dire qu'on l'a divisé par 3. Voilà. Et sur les équipements publics, qui sont d'ores et déjà équipés, on a économisé 190 260 MWh. D'accord. Voilà. Donc effectivement, ça c'est très intéressant, je pense. Et puis en plus, je dirais que les LED apportent un confort également. Je veux dire, quand vous avez des éclairages à votre niveau, par exemple les gens qui sont au premier, deuxième étage, c'est beaucoup moins clair dans leurs appartements que précédemment. Donc ça c'est appréciable aussi. Et par contre, ce qui serait intéressant, effectivement, c'est de voir si on peut étendre ce genre de pilotage au bâtiment, de manière à voir les économies et comment elles s'incrémentent dans le temps. Et je pense que je vais vous le dire pour les bâtiments. Je vais vous donner les chiffres. Et le bilan carbone, je pense que ce serait intéressant de faire effectivement ce bilan carbone avec ce type de maille, on va dire, de finesse. Je viens de vous dire que pour les bâtiments, nous avions économisé 190 260 MWh. D'accord, ok. Sur les bâtiments équipés en LED. Voilà. Tous les ans, il y a, durant les travaux d'été, des équipements publics, beaucoup les crèches, beaucoup les écoles. Là, cet été, on a également réalisé ça sur la grande salle Cerdan, qui désormais est équipée en LED. Donc là, on attend 3-4 mois d'exploitation pour pouvoir justement comparer en termes de consommation, pardon. Parce que jusqu'à présent, tout ce qu'on avait fait nous permettait de ne pas prendre frontalement les hausses. Parce que les hausses, elles existent depuis 2017. Là, en revanche, voilà, c'est un peu plus compliqué. Donc là, ça englobe le chauffage également, c'est ça, ou c'est uniquement l'éclairage? Le chauffage, c'est autre chose. C'est autre chose. Le chauffage, Madame le maire vous a donné le pilotage. Mais c'était aussi un peu ça. Le pilotage qui est assuré par GTC. Voilà. Donc de suivre effectivement le chauffage que ça donne comme économie. Okay. Sur le chauffage, on a également depuis plusieurs années, la température est diminuée la nuit, ainsi que les week-ends. D'accord. On a aussi, vous savez, notre PPI de raccordement au chaud et au froid de plusieurs de nos bâtiments, qui permet de réduire
notre dépendance aux énergies telles que l'électricité ou le gaz. Pareil sur le centre aquatique, bon, ça vous connaissez un peu par cœur, le système de grille bleue qui permet de maintenir à température la température du bassin grâce à une énergie qui est dégagée par le retraitement des ordures ménagères. Voilà. On n'aura pas de fermeture, ça veut dire? Comment? Ça veut dire qu'on n'aura pas de fermeture sur notre commune? Non, il n'y a pas de fermeture envisagée. Voilà. Ok, merci. Voilà. Là, sur le centre aquatique, c'est 50 000 € d'économie par an. 50 000 € d'économie par an au centre aquatique, grâce à ce système. Ok. Bon, encore une fois, évidemment, ma note est disponible pour avoir tous les chiffres. Vous n'avez qu'à la demander à mon cabinet. Et merci au service pour ce travail de synthèse